Beaucoup de personnes ressentent des choses fortes, mais doutent ensuite de ce que ça veut dire. Elles ont peur de se tromper, peur que ce soit leur mental, leur émotionnel ou leur imaginaire. Si tu te poses ce genre de questions, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème d'intuition, c'est un problème de discernement. Le discernement, c'est la capacité à sentir juste sans se laisser embarquer. C'est voir clair sans se raconter une histoire. Le discernement, c'est la faculté de distinguer ce qui vient de l'intuition de ce qui vient du mental. Des peurs, projections, désirs, scénarios que tu t'inventes, et de ce qui vient aussi de l'émotionnel. Les attachements, la dépendance affective, le stress, l'attente. L'intuition te donne une information. Le discernement, elle te permet de savoir si tu peux t'y fier. Je ressens que cette personne va me recontacter. Cette phrase, elle peut te parler. Et bien, sans discernement, tu t'accroches, tu attends, tu interprètes chaque signe, tu mets même ta vie en pause. Et avec le discernement, tu vas ressentir l'info, mais sans t'y attacher. Tu vas laisser faire. Et tu vas continuer ta vie et tu vas observer les faits. Le discernement, il va t'empêcher la dépendance émotionnelle. Il va te permettre de ne pas confondre ressenti et désir, de ne pas confondre anxiété, peur et prémonition, ou émotion forte et message juste. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de sensible et quelqu'un de fiable. Le discernement, c'est ce qui te permet de rester juste, même quand tu ressens fort. L'intuition, sans discernement, peut devenir une source de confusion. Alors ce soir, je vais partager 3 clés simples, mais puissantes, pour apprendre à faire la différence sans jugement, sans croyance, sans aucune pression. La première clé, c'est l'intuition ne parle pas comme l'émotion. L'émotion, elle est chargée, elle est urgente, elle est dramatique, elle revient en boucle, elle pousse à agir vite, elle raconte une histoire anxiogène qui monte en boucle, alors que l'intuition, elle est calme, elle est neutre, elle est stable, elle est simple, elle est même évidente après coup. Et d'ailleurs, très souvent, quand je fais une vidéo sur ce qui va se passer et que ça se passe, des vidéos d'actualité ou d'enquête, puis après je dis, regarde, tu vois, je l'avais vu. Il y a certaines personnes qui disent, c'était prévisible, c'était évident, ou ça va de soi, ou après coup, c'était que du bon sens. Oui, après coup, effectivement, ça paraît évident, alors qu'avant, c'est réellement une intuition que tu dois écouter. Elle est claire quand tu la nettoies de son émotionnel, de son scénario anxiogène, des peurs qui viennent très souvent de l'ego d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire taire un peu l'ego pour écouter son intuition. Le message que tu dois retenir là-dessus, sur cette clé numéro 1, c'est si c'est urgent et chargé, ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, elle ne t'affole pas. Alors, si tu me permets, je vais te raconter l'histoire de mon premier confinement. On était à Athènes, tout commençait à fermer. L'Europe allait fermer. Et nous, on devait aller en Thaïlande. J'ai fait une voyance qui m'a montré qu'on n'arriverait pas en Thaïlande, qu'on ferait un aller-retour. Dans mon émotionnel, anxiogène, qui est transgénérationnel et historique, il m'a fait dire qu'il fallait quitter l'Europe très vite. J'ai pris les billets le soir même pour le lendemain matin, en me disant, d'ici là, la voyance, elle aura tort. Tu vois, elle ne pourra pas avoir raison. L'Europe ne peut pas fermer en une soirée. Et quand je dis nous, c'est moi, mes enfants, mon conjoint. Donc on était 4. On arrive à l'aéroport, à Athènes, et on se retrouve le matin, donc on ne pouvait plus partir, comme je l'avais vu. Parce qu'ils n'acceptaient plus les passeports français. On devait passer par Singapour, et Singapour n'acceptait plus les passeports français. Donc, on serait retrouvé bloqué à l'aéroport de Singapour. Ma grande fille, elle a commencé à avoir une angoisse là-bas. Parce que l'aéroport, elle était un peu vide, c'était très anxiogène. Les gens se couraient dans tous les sens. La réponse qu'on nous donnait, c'était mais il faut rentrer chez vous. Et ça pouvait lui mettre un petit peu l'angoisse. C'est normal en fait. C'est quelqu'un de sensible. Donc on s'est installé à l'aéroport. Pendant que tout le monde paniquait et rentrait chez soi, nous, on s'est installé. On ne savait pas où aller de toute manière. Donc on a pris un café. Puis on est resté à l'aéroport de Athènes pendant plus de 6 heures d'ailleurs, à discuter avec une famille de Français, avec 2 enfants aussi, qui voyageaient et qui ne savaient pas quoi faire. Et en discutant avec eux au fur et à mesure, d'abord on n'était pas du tout anxieux. On était très rassurés, extrêmement sereins. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un moment où on rêvait d'aller, mon conjoint et moi, à Santorini, Santorin en français. On a décidé donc en regardant Booking, moi je regarde sur mon téléphone, on a trouvé une location pour 7 jours, et alors pas cher du tout, évidemment, puisque ça fermait. Et on a trouvé un vol qui partait 2 heures plus tard. Puis on s'est décidé, on s'est dit autant en profiter, on part à Santorini. La location elle est pas chère, alors que normalement c'est une île qui est très chère. On a pris l'avion avec les enfants. On est arrivé à l'aéroport de Santorini. Tout était fermé, il n'y avait que nous dans l'aéroport. Et un seul stand de location de voiture ouvert. La dame de la location de voiture, elle m'a regardé d'un air
Elle est un peu folle, celle-là. Et elle me dit, mais vous savez ce qui se passe en ce moment? D'un air, tu es une extraterrestre. Moi, je lui ai répondu oui. Et puis elle me dit, mais tu sais qu'à partir de... Tout est en anglais. Donc, vous savez qu'à partir de samedi, on n'a plus le droit de louer sur l'île? Je lui dis, bah oui, ma location, elle est jusqu'à dimanche. Donc, nous, on est bon. Dans ma tête, c'était tellement évident. Et j'étais tellement sereine qu'une fois que l'île serait fermée, le dimanche, la dame qui nous louait ne pourrait pas nous mettre à la rue. Ne pourrait pas nous mettre dehors, on ne pourrait même plus sortir de l'île. C'était vraiment la chose à faire d'une façon tellement évidente pour moi. Et on a passé 4 mois féeriques dans une île déserte magnifique. Si vous avez déjà été à Santorin, l'île, elle est mais féerique. Et d'habitude, il y a 2 millions de touristes. Donc les gens, ils n'arrivent même pas à marcher dans la rue tellement il y a de monde. Et là, on s'est retrouvés dans une île avec 13 000 autochtones et nous. Et au bout de 3 mois, on nous disait, ah, c'est vous les Français, mais vous faites partie de la maison maintenant, vous pouvez rester. On était adoptés. On a passé 4 mois extraordinaires. Location de voiture, on a fini par la payer 15 € la semaine. C'est-à-dire, toutes les semaines, j'ai appelé pour ajouter une semaine. À la fin, on était à 15 € la semaine. Et au bout de 2 mois, la dame qui nous louait, elle voulait plus nous louer parce qu'elle a eu peur. Elle n'avait pas le droit de louer. Et on a trouvé un monsieur qui avait un hôtel, qui était vide puisqu'il n'avait pas le droit de le louer, et qui en avait marre parce que même s'il était vide, il devait payer ses charges, lui. Donc il a ouvert l'hôtel que pour nous. La piscine était vide, il a mis la piscine que pour nous. Et on a vécu 4 mois de rêve. Et ce qu'on a vécu ce moment-là, il est impossible à revivre aujourd'hui. Parce que maintenant, ce serait quelque chose qui serait impossible. Si on y retourne, il y aurait des milliers de touristes. Ce serait bondé. Ce qu'on a vécu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tu vois cette sérénité quand on a pris la décision, alors que c'était dans un aéroport qui était pourtant très anxiogène. L'ambiance était anxiogène, et ben c'est ça l'intuition. On n'était pas du tout paniqué. On savait que on ne devait pas rentrer. On n'avait pas encore décidé où on allait. On n'avait plus rien et on était en plein aéroport et tout était en train de fermer. L'intuition, c'est ça. La clé numéro 2, c'est que l'imagination construit alors que l'intuition, elle te donne une info. L'imagination, elle va construire une histoire. Elle cherche à comprendre, elle brode, elle ajoute des détails, elle explique, elle justifie, elle rationalise. Alors que l'intuition, elle te donne un mot, une image, une sensation, une odeur, sans aucune justification. Quand tu dois expliquer ou convaincre, ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, elle est brute, elle est simple. Je vais donner un exemple très simple. Quand je fais une voyance, et ça arrive tous les jours, je fais une voyance au niveau sentimental, ça arrive vraiment tous les jours. Je dis ce qui me vient, sans réflexion, sans jugement, sans raconter une histoire spécialement. Et la personne à qui je fais la voyance, elle commence à vouloir raconter une histoire. Et là, on n'est plus dans l'intuition. Là, on est dans je veux comprendre, je veux contrôler. Et le danger, c'est que quand quelqu'un va dans ce sens-là, il casse l'intuition. Par exemple, je vais donner un exemple très clair. Avec mon intuition, je vais te dire, un tel va revenir dans ta vie. Et toi, tu commences à poser plein de questions. Quand? À quel moment? Quelle date? Par quel biais? Là, on n'est plus dans l'intuition. Par contre, on rentre dans la voyance expérimentée. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la voyance. On va commencer à réfléchir. En même temps, grâce à un support, on va trouver toutes les réponses, toutes les dates. Mais on n'est plus sur une simple intuition pure. Est-ce que tu comprends la différence? Il y a une manière de faire pour pouvoir faire des voyances qui sont très précises. Chercher les réponses, trouver les conseils. Mais ce n'est plus une simple intuition. Par contre, c'est un vrai travail. Ça s'apprend, ça s'approfondit. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans l'Académie des voyants professionnels. La clé numéro 3, l'intuition ne cherche pas à convaincre. Quand ce n'est pas de l'intuition, tu te débats avec toi-même. Tu essayes de te rassurer. Tu cherches des preuves. Tu argumentes. Tu argumentes avec toi-même à l'intérieur. Alors que l'intuition, elle ne se défend pas. Elle ne force pas. Elle ne s'impose pas avec la force, mais elle s'impose naturellement avec le temps. Plus tu cherches à te convaincre, moins c'est intuitif. Là, l'exemple est très clair. Si tu sens qu'une personne ne pense plus vraiment à toi, par exemple, elle a avancé dans sa vie, mais que tu te convaincs que ce n'est pas le cas. Alors là, c'est quoi? C'est pas d'intuition. C'est la peur de lâcher prise, c'est la peur de tourner la page, c'est de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est comme une drogue dure. C'est très compliqué de couper, de tourner la page définitivement.
Il y a vraiment cette peur du manque qui est compliquée. Et la seule manière dont tu peux évoluer, c'est d'abord de lâcher prise. Et ensuite, en remplissant ta vie d'autres choses. Ça, c'est encore un autre sujet. On fera un live dessus, si tu désires, mais c'est très puissant. La quatrième clé, bonus, c'est la respiration. Écoute, Neshama, Neshima, même si tu ne parles pas hébreu ni araméen, prends un instant pour regarder et surtout pour écouter ces deux mots. Ils partagent la même racine. Neshima, respiration, et Neshama, c'est l'âme, en hébreu. C'est pas un hasard. La respiration est ce qui permet de faire entrer en toi l'étincelle divine. Et dans le Yud de Neshima, c'est le début du nom de Yud He Vav He, et elle te permet de te rapprocher de ton âme, le début de la divinité. Respirer consciemment, c'est nettoyer le brouillard intérieur, calmer le bruit émotionnel, faire taire le mental. La respiration te fait entrer dans un espace neutre, un espace de ressenti pur, d'intuition claire, d'acceptation de la lumière, sans filtre ni interprétation. Elle te rapproche de ton âme. Et on va sur une cinquième clé bonus, le lâcher prise. Ouais, j'adore les clés parce que chaque clé, elle ouvre une porte. Le lâcher prise, c'est ce qui te permet d'accueillir un message sans jugement, sans blocage, sans frustration. C'est accepter que chaque événement, quel qu'il soit, est là pour te faire grandir, évoluer et te rapprocher de toi-même. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose de fondamental. Le positif ou le négatif d'un événement n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il t'apprend, comment il te transforme, comment il te rapproche de ton moi futur. Plus tu te rapproches de ce que tu es capable de devenir, plus tu t'alignes avec la version de toi-même que tu as envie d'être. Et cela se fait à travers chaque expérience vécue. Alors c'est quoi vraiment le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est accepter de ne pas juger, accepter de ne pas tout contrôler, s'éloigner de ce que tu désires absolument quand ce désir devient une tension, voire même une obsession. C'est l'exact opposé du contrôle absolu. Tant que tu veux que les choses arrivent d'une seule manière, comme toi tu veux, avec une seule personne, selon le scénario que tu désires précisément, tu entres dans une frustration émotionnelle constante et dans ton imaginaire. Et à cet endroit-là, l'intuition, elle n'a pas de place pour s'exprimer librement. Lâcher prise ouvre l'espace, et quand l'espace est ouvert, l'intuition peut enfin parler, et surtout toi, tu peux l'écouter. Donc le challenge, ce n'est pas d'avoir une intuition, tout le monde a de l'intuition. Le challenge, c'est d'apprendre à lui faire confiance, et surtout à la distinguer du mental et de l'émotionnel. Et cette clarté, ça s'apprend. Alors, si ce live t'a parlé et que tu ressens le besoin d'y voir plus clair, tu peux m'écrire en message privé simplement. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu veux garder ces 5 clés avec toi et les relire tranquillement, j'ai préparé un PDF gratuit avec les clés pour distinguer l'intuition du mental et de l'émotionnel. Clique sur le lien ci-dessous ou autour de cette vidéo et tu vas pouvoir recevoir le PDF des 5 clés qui te permettra de distinguer l'intuition du mental et de l'émotionnel. Et si tu veux savoir où tu en es réellement avec ton intuition aujourd'hui, tu peux aussi faire le quiz juste en dessous. Je te mets le lien pareil en dessous ou autour de la vidéo pour pouvoir faire le quiz et savoir où tu en es au niveau de ton intuition. Je te remercie beaucoup d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout et je te souhaite une très très belle fin de soirée.